le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Créapi où cette fois encore je ne serai pas toute seule. Et oui, j'ai reçu Camille, créatrice de décoration murale inspirée par la nature, à mon micro il y a quelques semaines. Et dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui touche certainement une partie d'entre vous, vendre ses créations alors que l'on est timide. Avant de te laisser avec Camille, je voulais te signaler deux petites choses au sujet de cet épisode. Premièrement, c'est l'avant-dernier épisode de Créapi avant une petite pause estivale. Et dans le dernier épisode de la semaine prochaine, je te réserve d'ailleurs un numéro spécial. Et deuxièmement, une petite erreur s'est glissée dans les premières minutes de notre interview puisque j'indique que c'est le numéro 20 alors que nous sommes bien au numéro 21. Allez, maintenant que ça c'est dit, je te laisse avec Camille et son petit accent chantant que personnellement j'adore et je te retrouve à la fin de l'épisode pour la conclusion. Hello Camille, je suis ravie de te retrouver pour le 20e épisode de Créapi et de pouvoir passer ces prochaines minutes avec toi. Avant que tu nous parles un petit peu plus de ton activité, on va quand même commencer par le début. Et comment vas-tu Camille ? Salut, ben ça va bien. J'adore, il y a un petit air chantant. Je crois que comme moi, tu es dans le sud de la France, si je dis pas de bêtises. Ah, je peux pas être plus au sud. Je suis à un quart d'heure de l'Espagne. J'habite dans les Hautes-Pyrénées. Oh, super. Bon, ben écoute, du coup, avant qu'on débute vraiment sur ton activité et pour les auditrices du coup qui te découvrent, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais, ton histoire, tout ça. Ok, donc je suis Camille, j'ai 2 enfants et 2 chiens. Donc voilà. Je suis créatrice de décoration murale, donc très inspirée par la nature qui m'entoure. Je vis en montagne à 1400 mètres d'altitude, donc ça fait partie de moi. Hein. La nature, je la respire, je la transpire. C'est vraiment ça fait totalement partie de moi et du coup mes créations c'est fait avec du bois flotté, des galets principalement. Après je fais aussi des cyanotypes, donc avec des fleurs de montagne que je ramasse autour de chez moi en balade, en rando. Et après j'ai aussi écrit, illustré et auto-édité un livre pour enfants sur le thème du chien d'avalanche. Parce que du coup j'ai une double activité. L'hiver je suis pisteur secouriste et maître chien d'avalanche. Et donc du coup j'ai voulu faire passer un peu le truc à mes enfants. À force d'avoir des questions de ma fille, j'ai décidé de faire le livre. Voilà. Donc, génial, j'adore. Donc jamais... ouais, je sais pas si c'est des talents, mais quand j'ai une idée en tête, on va dire que je la lâche pas. Donc même si j'ai pas appris, je suis pas allée à l'école pour certaines choses, je me botte les fesses et je le fais. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu es sur ce podcast. Oui, voilà. C'est ce que tu me disais en off juste avant qu'on lance l'enregistrement, je me permets que tu étais effectivement plutôt timide et que mais que voilà, tu te bougeais pour justement sortir de ta zone de confort et voilà, prendre la parole pour nous partager justement ton expérience en tant que créatrice. Et c'est chouette. Et j'adore. Et du coup, moi je voulais rebondir. Alors, ça t'est venu d'où finalement ? Comment ça se fait que tu t'es dit tiens, voilà, je vais me mettre à faire des créations inspirées par la nature parce que voilà, c'est venu d'où ? Alors au départ, on va dire que en fait tous les enfants dessinent. Enfin, j'ai l'impression hein. Et il y en a qui posent le crayon et moi non. Je l'ai jamais posé. J'ai toujours créé, bricolé, construit des choses et du coup, ouais, tout ce qui est cadeau de Noël, anniversaire, naissance, mariage, je le fabrique de mes mains.
Et du coup, c'est plus mon entourage qui m'ont motivé, enfin peut-être pas motivé, mais ils m'ont mis la puce à l'oreille en me disant pourquoi tu les vends pas? Mon compagnon, lui, voilà, il y en a partout dans la maison, donc m'a dit tu pourrais les vendre. Et après, c'est surtout le regard de mes enfants devant mes créations. Ils ont les yeux pétillants, waouh, c'est trop beau, maman. Et ça, c'est le plus beau cadeau. C'est vraiment. Il y en a certaines, même si je les vends pas, rien que leur regard, enfin du coup, je les mets dans leur chambre. Ah oui, j'imagine. Oui, tu sens la Voilà. fierté dans leur regard et Ah ouais, ouais. c'est magique. Oui. Et alors effectivement, bah du coup vous le voyez pas parce que nous sommes dans vos oreilles, mais avec Camille on se voit et effectivement j'entreperçois derrière elle qu'il y a effectivement pas mal de ces décorations sur Ouais, le mur. Donc donc c'est vraiment voilà l'entourage qui à un moment donné t'a dit allez vas-y quoi. ouais. C'est ça et cette espèce de courage que je sais pas, quand on devient maman, on a une espèce de, je sais pas si c'est une confiance en soi qui se met en place, mais aussi c'est le fait de devenir adulte, parce que je trouve que en étant maman, on devient adulte. Avant ça, je l'étais moins. Et du coup, voilà, ça m'a botté un peu les fesses. Et l'été, normalement, je suis peintre décoratrice. Et donc, en ayant eu les enfants, je ne fais plus de déplacements. Donc, je vais plus. Avant, j'allais à Paris. Je suis allée sur Toulouse faire des chantiers. Et en les ayant, je peux pas les laisser une semaine pour faire un chantier. Enfin, c'est pas possible pour moi. Et du coup, je me retrouve à faire des chantiers qui me plaisent un peu moins, comme du blanc. Et il y a 2 ans, j'ai fait beaucoup de chantiers en blanc. Non, il y a 3 ans peut-être maintenant. Et un soir, je suis rentrée, je dis à mon compagnon, j'en ai ras-le-bol de peindre du crépi blanc, ça me saoule. Je vais me mettre à vendre mes créations. Et voilà. Donc toujours pareil, hein, je sais pas, ça fait un tilt, une étincelle dans la tête et c'est parti. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices qui sont dans ce cas-là et je les laisserai du coup commenter ou venir nous voir sur Instagram pour nous le dire. Et alors justement, donc, t'as eu ce tilt, ce shift, et là tu t'es dit, ok, je vais vendre mes créations. Et alors justement, qu'est-ce que t'as mis en place? Comment tu t'y es pris? Alors, ben déjà, donc j'avais Facebook et j'avais un Instagram, mais voilà, pour partager surtout mes photos de voyage avec les amis, enfin les trucs comme ça. Et donc sur le Facebook, ça marchait pas trop bien. Et j'ai une amie, elle me dit, mais en fait, mets-toi sur Instagram et commence à publier en faisant des belles photos et tout. Bon, j'ai essayé, ça n'a pas été foufou. Et donc l'année dernière, j'ai fait une formation et qui m'a donné, bon, pas que pour ça, hein, ça c'était aussi pour faire une boutique en ligne, tout ça. Et du coup, voilà, je me suis formée. Parce que voilà, je crée, hein, me sers de mes mains, mais il faut dire que l'ordinateur, c'est pas trop mon truc. Donc, du coup, tout ça, je pense que le cerveau d'un créateur, d'une créatrice, marche pas comme un ordinateur. Enfin, du moins, le mien, ça marche pas, quoi. Ma logique à moi n'est pas du tout comme les ordis. Et du coup, voilà, il faut se former et c'est vraiment l'idéal à faire, je pense. Oui, après, je pense qu'il y a peu de cerveaux peut-être trop calés aussi sur ceux des Ouais, ordinateurs, mais dans tous les cas, effectivement, donc toi, aujourd'hui, tu t'es dit, enfin, en fait, après, chacun son métier, c'est ça. En fait, c'est que c'est ça. on peut pas non plus apprendre à faire un site internet parce que on a tendance à se dire, bah, les réseaux sociaux, ça va vite, on fait 3 photos, ça fonctionne. Des fois, ça peut, mais des fois, il faut aller un petit peu plus loin. Et puis, quand on commence là à parler de, on met en place une boutique en ligne, là, c'est encore plus le step technique du dessus. Et c'est vrai que soit on le fait faire par quelqu'un, souvent ça coûte un peu plus cher, soit on décide de se former et de le faire soi-même parce qu'il y a aussi la satisfaction quand même de l'avoir fait. Donc si toi tu avais un conseil à donner aux créatrices qui, comme toi, ont un petit shift dans le cerveau et disent je veux me lancer, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour débuter? De se former, justement, et surtout d'oser. Il faut oser faire les choses et en plus, par le biais de formation, on rencontre d'autres personnes qui sont dans le même cas que nous. Et d'un coup, on se sent un peu moins nul et seul. Parce que quand on est tout seul devant son ordi à essayer de faire des trucs en regardant des tutos sur Internet, c'est pas pareil qu'une formation où t'as réellement quelqu'un
qui te parle, comme si voilà, tu étais en face dans une salle. Il n'y a pas ce lien. Puis les questions aussi, quand on a une question à poser, ben hop, de suite on a une réponse. Enfin, je trouve ça bien, moi. Donc voilà. Et par rapport justement à cette formation et à ce que ça a mis en place après derrière, est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles quand même pour toi à mettre en place? Est-ce que si tu reviens un petit peu sur ton parcours, tu pourrais, si tu refaisais un peu le passé, enfin je sais, il faut pas toujours revoir le passé, mais ouais, donc qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Ben, ça l'est toujours, hein. Instagram, je trouve ça, c'est compliqué. L'algorithme, ce truc-là, je sais pas qui a inventé ça, mais c'est pas cool. Parce Alors qu'il y ça, a c'est des le principe de semaines Google, où... hein, aussi, hein. Ah ouais, non, L'algorithme, mais oui. c'est vraiment, ouais, c'est frustrant en fait. C'est frustrant parce que voilà, il faut vraiment être là. Puis c'est ce temps que on donne pour faire sa com, tout ça. En fait, on le fait pas créer. Et ça, c'est frustrant. Enfin, moi, je trouve ça vraiment frustrant de devoir me dire, bon, aujourd'hui, tu vas pas peindre, tu vas pas faire tes petits galets, tout ça, mais par contre, eh ben, tu te bottes les fesses à faire publication Insta, faire des textes sans faute d'orthographe. Enfin, tout ça, ouais, je trouve que c'est le plus compliqué. Et par rapport, alors là, pour parler plutôt d'Instagram, c'est vrai qu'il y a des personnes, ça va être plus la boutique en ligne, il y en a, ça va plus effectivement être les réseaux sociaux, donc après, on a tous des affinités différentes. Pour la, pour la gestion de ton compte, donc j'entends que c'est encore, enfin, de ton compte Instagram, j'entends que c'est encore difficile, mais est-ce que tu as mis en place des petites astuces ou des petites routines ou des petites choses qui te permettent justement de pouvoir l'appréhender, on va dire, un petit peu mieux, que ça soit peut-être moins difficile? Ben justement, en écoutant tes podcasts et le compte le compte Insta, ça me donne des astuces. Le truc, c'est que je suis quelqu'un de très spontané et pas du tout organisé. Donc du coup, c'est compliqué pour moi de me dire, allez, aujourd'hui, je prends 2 heures et je fais tous mes posts pour 15 jours là. Allez, hop, c'est bon, ça c'est réglé. Et j'arrive pas à me projeter, même à demain. Je sais à peu près ce que je vais faire, mais il y a toujours, ouais, je me fais toujours attraper par ce truc de spontanéité où je vais dire, bah non, aujourd'hui, je vais faire ça. Donc du coup, voilà, je prends note, j'essaie de le mettre dans ma petite tête. Et j'espère qu'à force ça va rentrer, mais du coup je me tape sur les doigts des fois, je dis mais non, mais tu t'écoutes des trucs et tu prends des conseils, mais en fait tu le mets pas toujours en place. Donc, Après, bon. je pense qu'il y a, alors, je pense que ça pourrait nécessiter, du coup, un épisode de podcast à part entière, c'est être spontané et en même temps arriver à s'organiser, ou en tout cas à appliquer ce qu'on peut Ouais. entendre. Et j'échange du coup avec beaucoup de créatrices ou même des coachs ou des formateurs, enfin bref, même des gens qui sont dans le service. À un moment donné, on peut pas non plus aller contre sa nature. Donc il faut aussi savoir qu'on fonctionne comme ça. On fonctionne comme, voilà, moi je vais pas me forcer à m'organiser, je vais pas me forcer à prévoir un calendrier sur un mois si c'est pour que je ne sois pas bien au bout d'un moment et que finalement ça me donne plus de, ça va me prendre trop d'énergie parce qu'il y a une notion aussi d'énergie. Mm, Il n'y a pas une notion d'argent, il n'y a pas une notion de temps, il y a juste une notion de poids dans le cerveau, c'est d'énergie ça. qui finalement te dit si c'est pour t'épuiser, ça sert à rien en fait. Donc c'est pour ça que ça peut être bien aussi de savoir s'identifier. Et toi, a priori, je pense que tu as compris comment tu fonctionnais. Donc par rapport à ça, effectivement, là, si moi j'avais du coup peut-être un petit conseil à donner pour les auditrices du coup qui se reconnaîtront dans ce que tu nous partages, c'est peut-être avoir, parce que moi je suis un peu comme ça aussi. De base, moi je suis dans la surorganisation, voire un peu trop, mais en même temps j'ai besoin, parce que la vie ne peut pas être prévue à la minute. On peut avoir un chat qui a un souci du jour au lendemain, ou un chien, voilà, ou un enfant qui tombe malade, ou une maîtresse covidée, enfin bref, tout ça, on l'a tous bien connu. Et donc, il faut pouvoir quand même avoir cette spontanéité-là, ou en tout cas ce sas finalement d'heures dans ta journée où ben, tu vas devoir gérer les imprévus finalement. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien me dire, dans ma journée, j'ai quand même besoin de prévoir ce temps-là, mais je peux l'échanger
ce bloc de temps, parce que moi je travaille beaucoup en bloc de temps, je peux l'échanger avec un autre bloc de temps parce que à un moment donné, j'ai eu cette urgence-là. Par exemple, hier, moi, je devais travailler sur mes prochains contenus. Bon, j'ai dû amener mon chat chez le veto, c'était pas prévu. J'ai utilisé donc c'est pas grave. Je me suis dit, je prends ce bloc de temps, je vais le reporter ailleurs. Là, je me suis focusée sur le chat. Toi, ça aurait pu être, ça peut être les enfants, ça peut être. Mais par contre, je sais que j'ai prévu ce bloc de temps où je dois travailler sur mes contenus et programmer mes posts Instagram. Ça veut pas dire que je le fais pas. Juste, je l'inverse. Et ça me permet justement de pouvoir ça me permet du coup de pouvoir gagner un petit peu aussi en spontanéité et gérer les imprévus. Et du coup, pour les auditrices qui nous écoutent et qui ont entendu le chat, effectivement, j'ai eu des soucis avec mon chat du coup le mois dernier, parce que là, l'enregistrement, c'est un mois avant que vous l'écoutiez. Et donc, elle a mal et donc elle miaule beaucoup. Donc, si vous entendez les miaulements, c'est normal. Voilà, on referme la partie du chat. Je sais pas si tu voulais rebondir sur ça, du coup, Camille. Non, bon courage. Moi, j'ai mon chien qui s'est fait opérer hier, donc c'est pareil. Et donc, du coup, tout à l'heure, tu disais, un de tes conseils, c'était donc d'oser, justement, notamment sur les réseaux sociaux. C'était quoi? Donc, tu me disais, oser te montrer, oser prendre la parole, etc. Toi, qu'est-ce qui t'a permis, finalement, d'oser et d'y arriver? Ouais, d'oser. En fait, quand on suit donc plusieurs comptes, je suis des créatrices qui ont des bons comptes, qui marchent super bien. Et c'est vrai que je trouve que le point en commun, enfin peut-être pas tous les points en commun, mais pas toutes les comptes, mais la plupart, elles se montrent, en train de créer, elles sont capables de prendre leur téléphone en face cam et de discuter. Voilà, aujourd'hui je vais faire ça, et du coup ça crée un lien. Ça crée un lien, avec la personne, on les connaît pas, mais il y a quand même une espèce de lien, d'appartenance avec eux, quoi. Et du coup, je me suis dit, allez, bouge-toi les fesses et ose un petit peu. Donc, là, pour l'instant, je fais que des vidéos, que des photos, pardon. Mais c'est déjà ça, quoi. Pour moi, c'est un selfie, c'est pas naturel. C'est clair que me prendre moi-même en photo, j'adore prendre des photos. Mais moi-même, c'est plus compliqué. Ça, c'est le problème de tout photographe, je crois. C'est d'être justement de l'autre côté, d'être face à l'appareil, c'est plus compliqué. Ils préfèrent être derrière. C'est ça. Mais donc, alors là, du coup, j'aime bien quand c'est vous qui le dites, parce que c'est vrai que je suis la première à chaque fois à conseiller que aujourd'hui, on a quand même besoin de mettre un visage sur la créatrice et sur le produit qu'on va acheter, parce que j'aime bien prendre l'exemple alors de même produit non, parce que toi tu es vraiment sur de la création sur mesure. C'est des choses qu'on va pas trouver. On n'aura jamais deux produits le même que toi, mais on peut potentiellement avoir je sais pas, deux cadres photos par exemple. Et là on se dit mais donc il y en a un qui va peut-être plus parler, mais finalement à produit égal, on va se dire vers qui je vais et finalement on va naturellement plutôt aller vers la personne où on sent qu'il y a une connexion, qu'il y a un lien parce que elle s'est montrée à la caméra, elle a discuté. Voilà, aujourd'hui c'est vrai que moi c'est quelque chose et on est beaucoup, on le conseille tous dans la communication quand on incarne sa propre marque, effectivement de se dévoiler un petit peu. Donc c'est pour ça que ça me fait sourire quand tu dis j'ai remarqué que les comptes qui fonctionnaient avaient ça. Après il y a pas que ça non plus, mais effectivement ça aide. Et alors maintenant que t'es passé, on va dire face à la caméra en photo, est-ce que comment dire, tu n'as pas, tu vois, ça n'a pas été si compliqué. Comment tu t'es ressenti après une fois que c'était fait? T'as eu envie de le refaire? T'as eu des retours justement plutôt positifs qui t'ont donné envie justement de continuer. Comment tu t'es senti par rapport à ça? En fait, je m'aperçois que dans les stats, c'est ces posts-là qui marchent le mieux. Là, j'ai fait ma présentation. C'est la deuxième fois que je le fais. Et bien sûr, c'est le post où j'ai le plus de petits cœurs, quoi. Ah oui. Donc, du coup, voilà, ça booste pour faire le reste. Voilà. Donc, il reste plus qu'à se botter les fesses. Après, l'avantage, pour en parler, on parle beaucoup d'Instagram sur ce podcast, mais bon, du coup, je pense qu'aujourd'hui, Instagram propose, notamment avec les stories, la possibilité
d'aller de plus en plus, entre guillemets, vers la vidéo facilement, moi, je pense beaucoup au boomerang. Les boomerangs, c'est une photo un peu animée. C'est pas non plus de la vidéo où tu fais une face caméra pendant 3 minutes, mais en tout cas, ça permet, je pense, de pouvoir faire une première étape d'une photo. D'ailleurs, tu vois, moi en photo, je n'y arrive jamais. Je déteste me voir en photo. Je préfère le boomerang parce que justement, t'es un peu moins figé. Ça amène un peu plus d'humanité finalement. Et en même temps, tu t'approches. Alors non, parce que le problème de la vidéo, c'est effectivement de savoir quoi dire, d'être assez straight to the point. Moi, je l'ai plutôt je l'ai en anglais, mais voilà, on va à l'essentiel, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a qu'une minute en plus. Aujourd'hui, on a des stories, on peut faire qu'une minute, donc il faut vraiment y aller. Des fois, ça bug et ça peut effectivement refroidir. Mais il y a ces premières étapes déjà de boomerang qui peuvent être aussi. Je sais pas si tu en fais toi de ton côté. Ouais, alors j'en fais, mais pas de moi-même. Pas Donc de faudrait toi. que je fasse de moi-même. Eh ben ça, tu sais quoi, ça sera la prochaine étape. Voilà, Le tu vas petit défi, repartir. allez. La pauvre, elle va repartir de cet épisode. Elle me fait l'honneur de sa présence. Elle va repartir avec des devoirs. Non, mais je vais prendre le petit défi. J'aime bien. Ah, très bien. Bon, ben alors du coup, on verra après où c'est qu'on peut te suivre, si les auditrices veulent aller te suivre, voir si justement elles verront que tu as bien relevé le défi. Mais je voulais juste revenir un petit peu sur du coup ce que tu avais mis en place pour vendre. Donc aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais tu fais que de la vente en ligne ou est-ce que tu as aussi de la vente en local par rapport à... Alors je crois que tu me disais que tu étais un peu perdu dans la montagne, mais Ouais. est-ce que tu vas sur des salons? Est-ce que ou par bouche à oreille dans la région ou c'est vraiment que en ligne? Non, non, je fais en physique aussi. Je fais parce que j'habite, c'est le fond de vallée, mais c'est quand même touristique. Eh Donc oui. du coup, voilà, l'été, je fais les marchés nocturnes. Du coup, ça marche pas mal. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est pareil, hein, même si on est timide, faut oser. C'est toujours pareil, hein, faut oser. Ça marche plutôt pas mal. Et en plus, du coup, ça fait connaître, ça renvoie aussi vers la boutique en ligne. Moi, j'ai fait des ventes en ayant du coup la boutique en ligne et faire des ventes physiques. C'est ça se combine. Mm, tout à fait. Voilà. Bah, surtout que les personnes vont commencer finalement à te découvrir sur le lieu physique et après tu peux fidéliser via aussi la boutique en ligne derrière. Donc oui, effectivement, les deux se combinent bien. Et par contre, on est d'accord que pour juste qu'on remette le contexte pour les créatrices qui nous écoutent, tu as commencé d'abord en ligne. Ouais, j'ai commencé d'abord en ligne. D'accord, ok. J'ai d'abord commencé en ligne, donc je l'ai fait à peu près vers le confinement, tout ça là. Hein, c'était ouais, début du confinement. C'est quand j'ai fait mon livre, en fait, je me suis dit, mais il va falloir que je le vende. Il y a toutes les librairies fermées, comment je vais faire? Et du coup, voilà, j'ai commencé à faire la boutique en ligne comme ça. Et à y être, j'ai dit, bah allez, pourquoi pas, j'y mets aussi mes décos. Ok, d'accord, je comprends. Donc en fait, il y a eu le côté confinement où Ouais. c'est ça qui t'a amené à faire de la vente en ligne. C'est au départ, je sais, s'il n'y avait pas eu le confinement, naturellement, tu aurais fait de la vente en ligne ou tu aurais commencé plutôt en vente physique. Non, j'aurais peut-être fait vente en ligne, vu ma timidité. C'est quand même, on se cache un peu derrière, hein, mais bon. Après, il Oui, faut se botter les fesses et faire en physique, qu'on nous voie et qu'ils voient qu'il y a une personne derrière. Ça, c'est important, je pense. Il y a une personne derrière, c'est pas du made in China, c'est pas du fait en 10 000 exemplaires par des petits enfants ou quoi. Il y a une personne et des mains derrière, donc ça, c'est vraiment, faut le mettre en valeur, je pense. voir ce que ça représente. Il y a effectivement le côté personne où on se disait c'est bien que tu te montres, etc. Mais il y a aussi le côté c'est quoi? Enfin, je veux dire, toi, tu fais des créations sur mesure en plus, donc le travail doit être assez conséquent derrière, et je pense qu'on ne le mesure pas forcément. Et c'est toujours bien de voir ben, justement ce que ça représente. Justement, on n'est pas du made in China, on n'est pas dans des gros robots qui font pour nous.
c'est tes petites mains qui font le travail, et ça c'est effectivement bien de le mettre en avant. Et c'est vrai que sur ça les réseaux le montrent aussi. On peut plus facilement le mettre en avant peut-être que sur un marché, ou un marché tu pourrais presque faire de la revente de produits chinois aussi. Donc enfin c'est pour ça que c'est bien de combiner les deux. D'ailleurs, petit conseil au passage, pour les créatrices qui sont aussi sur des marchés, c'est effectivement, comme le disait Camille, intéressant de pouvoir mettre en relation à ce moment-là sa communication digitale. Donc n'hésitez pas à mettre en gros votre nom de compte, votre boutique en ligne, pour que les personnes puissent derrière vous retrouver et justement puissent aller un petit peu plus loin pour savoir qui vous êtes, quitte à refaire un achat, soit un nouvel achat, soit un achat ultérieur grâce à la boutique en ligne. Ok, alors merci beaucoup Camille pour tous ces éléments. On arrive bientôt à la fin de l'épisode et au fameux jeu de la fin. Mais juste avant, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton actualité du moment? Mais du coup, là, je suis en train de travailler sur les petites nouveautés qui devraient sortir d'ici peu, j'espère. Parce que des fois, techniquement, c'est pas encore tout ça, mais on va voir. Et voilà, après, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec @hey.camille.r. Donc ça, c'est mon petit compte Insta avec mes créations. Et après, ma boutique en ligne, c'est www.camilleromero.fr. Et je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode, dans la description de l'épisode, comme ça vous n'aurez qu'à cliquer et vous pourrez découvrir du coup l'univers pyrénéen inspiré de des créations inspirées de la nature de Camille grâce au lien. Bon écoute, on arrive à la fin et avant de se dire au revoir, c'est une tradition pour tous les invités qui viennent sur le podcast. Donc c'est de te confronter au petit jeu, le ceci ou cela, donc le this or that en anglais. Juste, je reprends les règles pour les personnes qui découvrent le podcast. C'est sur différents sujets, on va vraiment balayer plein de sujets différents. Je vais te proposer 2 options et tu ne devras faire qu'un choix, idéalement le plus rapidement possible, parce que c'est quand on commence à essayer de chercher que ça devient compliqué. Donc tu nous dis ce qui sort en premier et je te propose que l'on fasse ça du coup sur 1 minute. Ça marche. T'es prête? Prête. Hawaï ou Alaska? Alaska. Appel ou texto? Texto. Couche-tôt ou couche-tard? Couche-tard. Fleur ou bougie? Fleur. Livre ou liseuse? Livre. Shampoing solide ou liquide? Solide. Radio ou podcast? Podcast. Instagram ou Facebook? Insta. Chocolatine ou pain au chocolat? Chocolatine. Ah, j'en étais sûre, les Pyrénées. Bonne perdante ou mauvaise perdante? Mauvaise perdante. Disney Plus ou Netflix? Disney Plus. Lire ou écrire? Aïe aïe aïe, j'ai du mal avec les deux. Bière ou vin? Bière et vin. C'est fini. Bravo, j'en étais sûre pour la chocolatine. Je sais pas pourquoi quand je l'ai posée, j'en étais sûre, j'adore. Ah oui. Et oui, c'est l'Occitanie, c'est oui côté Toulouse, c'est vrai que c'est plus vers chez vous là, le fameux débat. Bon écoute, merci beaucoup Camille, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Je voulais te remercier de ton temps et de tout ce que tu nous avais partagé. J'espère vraiment que ça pourra du coup guider les auditrices qui nous écoutent. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Hello. Oh j'ai bien vu le salut au départ aussi, j'adore. Vous me piquez mes petits tics de langage, j'adore. En tout cas, moi, je voulais clôturer avec cette interview. Alors, moi, je vous récupérais pour la conclusion, mais en tout cas, de ce que j'ai retenu, c'est vraiment d'oser. C'est vraiment le message de Camille. Donc, c'est oser. Dans tous les cas, quand on débute, même si on se plante, c'est pas très grave parce que justement, on est sur des communautés qui sont plutôt des amis, donc qui seront tolérants, ou en tout cas, on n'a pas une grande... on sera pas affiché publiquement non plus, donc voilà. Mais en tout cas, il faut oser parce que de toute façon, si on n'ose pas, c'est pas comme ça, on peut pas avancer. Il faut se tromper pour avancer et pour ça, faut passer à l'action et oser.
Voilà, ça sera mon mot de la fin. Écoute Camille, je te remercie, je te dis à très bientôt et je retrouve les auditeurs pour la conclusion. Voilà, j'espère que tu auras apprécié d'écouter cet épisode et si comme Camille, tu souhaites oser et parler de ton activité, mais sur ce podcast par exemple, n'hésite pas à venir me laisser un email ou un message sur Instagram, je serai ravie de t'accueillir sur mon podcast dès la rentrée. Car comme je te le disais, il va y avoir une pause cet été avec le podcast, mais avant de te souhaiter officiellement de belles vacances, je te prépare un dernier épisode spécial qui sera en ligne dès la semaine prochaine. Si tu apprécies ce podcast, je le rappelle à chaque fin d'épisode, mais si tu ne l'as pas encore fait et que tu souhaites le soutenir, n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes, ou à venir me dire ce que je pourrais améliorer par email ou par Instagram. Je veux vraiment faire de ce podcast un espace où tu t'y sentes bien, donc n'hésite pas à me faire part de tes retours. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes, et je te dis à très vite dans le prochain épisode, et j'ai hâte. Salut!